Oups. Ah, on est enregistré. OK, oui. Bonjour. Donc, c'est parti. Bonjour, rebonjour, mesdames des médias avec nous et bonjour tout le monde. C'est moi qui va, à la dernière minute, au pied levé, va présider la réunion de cet après-midi. Madame Simard est avec nous. Elle est là. Elle nous entend. Elle va pouvoir réagir aussi s'il y a à le faire, mais Madame Simard, comme elle a une blessure hein, qui l'empêche de pouvoir présider, mais elle est toute là, puis il n'y a pas de problème, mais euh, ça l'empêche de pouvoir présider cet après-midi, mais elle est avec nous. Donc, je la salue. Et on y va maintenant tout de suite avec la lecture et adoption de l'ordre du jour. Je pense que tout le monde en a copie. Il y avait un point, je pense, en deux. On en fait la lecture d'habitude, hein? Oui. Allons, Karine, tu nous fais ça, la lecture de l'ordre du jour? Toi? Ben, vas-y. Oui, parfait. Vas-y, ma chère. Donc, point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. 2, embauche d'une réceptionniste et agente de bureau. 3, Service Québec avenant à l'entente de soutien financier triennal. 4, Fonds Région Ruralité et Fonds de développement des entreprises en économie sociale, octroi d'une aide financière à un promoteur. 5, résultat de l'appel de proposition pour les travaux de voirie forestière. 6, Recyc Québec, dépôt d'une demande au programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois. 7, entente de développement culturel, octroi d'une aide financière à divers promoteurs. 8, DSI Charlevoix et développement social intégré. Recommandation pour l'octroi d'une aide financière à un promoteur. PNO Lac-Picoba, demande de commandite de la municipalité de Saint-Urbain. 10, services d'évaluation foncière, demande d'extension pour les dépôts des rôles pour l'exercice financier 2022 au 1er novembre 2021. 11, affaires nouvelles. Il y a un point qui est proposé. Oui. Coût d'immobilisation et d'opération pour le volet collecte sélective du centre de transbordement mixte. Ensuite, 12 courriers, 13 périodes de questions du public et 14 levées de l'Assemblée. Donc voilà, merci. La proposition, Patrice, c'est beau. Oui. Merci. Prends-tu des secondaires? Hein? Oui. Non. Secondaire. Pas s'il y a unanimité. Je vais m'ajuster d'ici à la fin de la rencontre, je m'ajuste, je vous le promets. Il y a unanimité, mais s'il y a quelqu'un qui s'oppose, oui, à ce moment-là, il y a un vote qui peut être devant. Maintenant, donc le point 2, je pense, qui est reporté, c'est ça? Hein? Reporter une séance ultérieure, on n'est pas en mesure, le comité de sélection de faire une recommandation. Personne. OK, ça va. Donc, on passerait maintenant à service de développement local et entrepreneurial, donc en 3, Service Québec, avenant à l'entente de soutien financier triennal. Donc, nous avons une entente qui est signée avec le ministère du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui finance le programme et la mesure, en fait, soutien au travail autonome qu'on appelle la mesure STA. Et il nous propose une indexation à notre entente triennale pour permettre donc l'indexation. Alors, c'est une indexation annuelle qui va être applicable au 1er juillet 2021 en lien avec une décision qui a été prise par le gouvernement, donc d'indexer l'aide financière. Pour la MRC, ça représente une somme qui va passer donc de l'année 2 à l'année 3 de 12 593 à 12 666,50 quand on inclut l'indexation de 2 %. Donc, c'est pour m'autoriser à signer l'entente de soutien financier triennal. OK. Donc, une proposition là-dessus, oui, Pierre Tremblay. Oui, propose. Ça va? Bon. Maintenant, au Fonds Ruralité, en 4, donc en économie sociale, on l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Karine? Suite à une recommandation du comité, donc d'analyse des projets dans le cadre du Fonds de développement des entreprises en économie sociale, il y a un projet qui a été recommandé donc au Conseil des maires, c'est de la part de Cuisine et Cinéma. Alors, un organisme donc, qui propose un projet d'acquisition d'équipements permanents et mobiles pour développer davantage son offre sur 4 saisons et à travers la région. Alors, pour venir faire l'acquisition et offrir aux familles une programmation plus diversifiée qui couvre aussi des activités différentes et variées.
toujours en permettant là, de se déplacer sur l'ensemble du territoire dans la région avec les équipements de cinéma existants. Il y a tout un volet aussi de concevoir un site Internet qui est inclus, de développer davantage là, donc les services offerts par l'organisme. C'est un projet dont le coût total est estimé à 43 500 et la recommandation du comité est d'octroyer donc une somme de 10 000 $ dans le Fonds de développement des entreprises d'économie sociale du Fonds Région Ruralité et une somme de 5 000 là, du Fonds local d'investissement sous forme de prêts sans intérêt remboursables sur une période de 5 ans. Ça va, donc, proposition là-dessus, un beau projet, je pense, c'est intéressant. Oui, Patrick Lavoie. Donc, un communiqué qui va être transmis aux journalistes là, dans les prochaines minutes, qui va vous donner plus de détails là, sur l'ensemble du projet. Maintenant, du côté de la Convention de gestion territoriale de la forêt habitée du Massif, en 5, résultat de l'appel de proposition pour les travaux de voirie forestière. Alors, pour permettre les opérations annuelles là, forestières qui sont prévues dans le cadre du plan d'aménagement forestier du territoire là, de la forêt habitée du Massif, pour lequel la MRC a une délégation de gestion du ministère, c'est pour mettre en forme des chemins forestiers environ 1,7 km. Il y a déjà des emprises de déboisés, faire la pose de certains ponceaux de drainage et réaliser ces travaux entre le 28 juin et le 30 juillet. Donc, il y a un appel de proposition qui a été lancé. 2 propositions ont été reçues. Celle de DG Excavation de Baie-Saint-Paul au montant de 150 $ pour le tarif à l'heure d'une pelle hydraulique. Donc, pour 90 heures estimées, ce qui donne un estimé total de 13 500. Et la deuxième proposition reçue est celle de Éric Tremblay, donc 9002-7210 Québec Inc., une entreprise de Baie-Saint-Paul également, au coût de 155 $ de l'heure pour la pelle hydraulique, ce qui donne un estimé de 13 950. Alors, après analyse des propositions de la conformité, la recommandation qui est faite de M. Jérôme Fournier, là, notre ingénieur forestier, est d'octroyer le contrat à DG Excavation, qui est la soumission donc la plus basse, pour un estimé total de 13 500 $ avant taxe. Je le propose. Donc, voilà, M. Maltais propose. Bon. Bon, c'est bon pour tout le monde. Oui. Maintenant, on irait au service de gestion des matières résiduelles et de l'environnement, donc en 6, Recycle Québec, dépôt d'une demande au programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'éco-centres québécois. Alors, dans le cadre d'un appel de projet qui a été lancé récemment par Recycle Québec pour améliorer le réseau des écocentres québécois, il y a 2 volets qui sont disponibles, la création d'un nouvel écocentre ou l'amélioration ou le développement d'accessibilité à un écocentre existant. Donc, c'est dans ce volet que la MRC souhaite déposer une demande et présenter un projet pour permettre donc l'accessibilité de l'éco-boutique à l'année. Alors, le projet est d'assurer l'isolation du bâtiment de l'éco-boutique et de créer une entrée aussi dédiée à l'éco-boutique pour faire en sorte que ce soit encore plus simple d'accès, plus facile et surtout à l'année. Alors, c'est la première partie du projet. La seconde partie du projet, c'est d'améliorer la gestion et le réemploi des matériaux de construction. Beaucoup de matériaux de construction sont acheminés à l'éco-centre qui sont encore utilisables, encore bons pour des usages là, que les gens souhaitent faire parfois là, de bois recyclé. Alors, il faut améliorer ce tri-là. Donc, ça prend quand même un aménagement là, dédié à ça, une formation aussi des employés pour reconnaître là, les matériaux, le bois, puis faire les interventions qu'il faut pour s'assurer qu'on peut permettre le réemploi du bois. Donc, ça devrait améliorer là, le taux aussi de réemploi des matières là, qui sont récupérées à l'éco-centre de Saint-Urbain. Alors, c'est un coût total de projet de 69 113,50 $. La mise de fonds, donc, qui est confirmée par la MRC, doit être de 20 734,5 $ et la demande qui est adressée à Recycle Québec dans le cadre du programme est de 48 379,45 $. Un beau projet intéressant. Donc, Patrice Desgagnés propose, c'est ça? Oui. Ça va? Oui. Maintenant, on irait du côté du divers, donc en 7, ententes de développement culturel, octroi d'une aide financière donc à divers promoteurs. Donc, le comité s'est réuni et il y aurait 2 projets qu'on viendrait supporter. Karine. Oui, alors dans le cadre du Fonds d'initiative locale de notre entente de développement culturel, le premier projet est celui du Mousse Café.
Donc, un projet pour lequel il y a une recommandation d'octroyer la somme de 4 700 $ pour permettre là, une exposition en lien avec les œuvres et tout le travail là, de Mme Stella Sazeville, artiste, et avec, entre autres, les ateliers là, qui sont implantés à Maison-Mère. Donc, toute une collaboration avec des artistes pour développer aussi là, davantage là, des ateliers de professionnalisation aussi en lien avec l'art de l'estampe qui était le médium utilisé là, par Mme Sazeville. Le deuxième projet est celui présenté par la papeterie Saint-Gilles. Donc, la recommandation qui est faite du comité est d'octroyer 5 000 $ pour une série d'ateliers aussi de développement là, des compétences des artistes en lien avec tout le développement et l'utilisation du papier, aussi de la papeterie Saint-Gilles. Donc, il y a toute une programmation là, qui est offerte en lien avec des artistes de renom et des professionnels là, pour développer les habiletés en lien. Fait que c'est aussi un projet de développement des compétences. Puis, on a de plus en plus ça, c'est intéressant là, pour élargir la gamme d'habiletés des artistes. Puis on sent beaucoup le souhait sur le terrain aussi d'avoir ces ateliers de professionnalisation puis d'enrichissement de la part des artistes. Donc, la recommandation est d'octroyer 5 000 à la papeterie Saint-Gilles. Donc, voilà. Donc, pour les deux projets, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Oui, Patrick Lavoie. C'est beau. Maintenant, en 8, DSI Charlevoix, donc recommandation pour l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Alors, il y a une recommandation aussi qui est faite de la part du comité de coordination du DSI Charlevoix pour deux projets donc, qui sont recommandés également par des chantiers. Donc, on sait que le DSI fonctionne avec différents chantiers. Pour ce qui est du chantier emploi, il y a une recommandation qui est d'octroyer une somme de 5 000 $ à la Corporation de la réserve de la biosphère de Charlevoix pour dresser le portrait des pratiques sociales et environnementales des entreprises de Charlevoix. Alors, mieux connaître les apprentissages, mieux connaître les initiatives, les réalisations et l'implication des entreprises qui font preuve notamment là, en vue de faire la rétention de leurs employés de pratiques innovantes, intéressantes ou qui sont à promouvoir là, auprès des employés. Et aussi au niveau environnemental, donc d'avoir un meilleur portrait avant d'initier des actions ou des recommandations. Le comité souhaite s'appuyer sur un portrait d'ensemble existant actuellement dans nos entreprises. Donc, c'est un projet qui est d'environ 25 000 $ pour lequel il y a une contribution recommandée de 5 000 $. Le deuxième projet est celui du Centre d'éducation aux adultes et de formation professionnelle de Charlevoix. Cette recommandation-là, elle est faite dans le cadre du chantier en sécurité alimentaire. C'est pour renforcer la capacité des ressources d'aide à soutenir le développement d'habiletés et de connaissances en lien avec la conservation et la transformation des aliments. Donc, ça va permettre d'enseigner à distance avec une formation qui est adaptée là, aussi aux disponibilités de la clientèle de formation aux adultes et formation professionnelle pour pouvoir apprendre à cuisiner des repas. Donc, qui sont des repas sains, peu coûteux, à moindre frais, faciles, avec développer des habiletés culinaires dans ce sens-là aussi pour la clientèle d'éducation des adultes. Donc, ce sont des ateliers qui sont proposés par le centre et c'est un projet d'environ 58 000 $ pour lequel il y a une contribution demandée de 3 000 $. Merci. Donc, proposition là-dessus. Pierre Tremblay, ça va? Oui, c'est bon. Ça va pour tout le monde? Maintenant, Oui. on irait TNO Lac-Picoba, demande de commandite de la municipalité de Saint-Urbain. Alors, il y a une demande en vue de procéder à un projet. On sait qu'il y a eu le sentier de la Haute-du-Gouffre qui a été aménagé, qui est un sentier partagé vélo de montagne et randonnée pédestre, donc au nord de la municipalité de Saint-Urbain. Il y a une partie, entre autres, qui se situe sur le territoire du TNO Lac-Picoba. Pour finaliser le sentier, il y a un besoin de terminer des petits aménagements. Donc, pour permettre évidemment un stationnement sécuritaire, conception, construction, érection de panneaux d'accueil, faire la conception, la signalisation d'un plan de sécurité, réparer certaines surfaces donc, qui ont été peut-être endommagées suite au passage d'orignaux durant la période de la fonte des neiges
et de faire quelques petites corrections d'aménagement. Donc, c'est un sentier pour lequel il y a déjà eu des subventions, un programme là, dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives. Donc, il y a une aide financière de partenaires importants. Nous, la MRC aussi, on est déjà partenaire d'aménagement de sentiers. Toutefois, la municipalité de Saint-Urbain souhaitait réaliser cette portion-là de projet qui permettra l'inauguration du sentier prochainement. Et donc, il y a une aide qui est demandée là, sous forme de commandite au budget du TNO Lac-Picoba de 1 000 par la municipalité de Saint-Urbain. Et je pense que ça avait été discuté positivement, là. On va prendre une proposition là-dessus. Patrice Desgagnés. Oui. Compléter ce projet-là intéressant. Maintenant, service d'évaluation foncière, donc demande d'extension pour les dépôts des rôles pour l'exercice 2022, donc dû au 1er, donc ce serait une demande d'extension au 1er novembre 2021. C'est conformément à la loi, c'est la période où on peut actuellement s'adresser au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour demander une prolongation du dépôt du rôle qui est prévu au 15 septembre 2021, donc demander l'extension possible là, qui est permise par la loi au 1er novembre 2021 pour les deux rôles qui sont ceux de Saint-Urbain et de Petite-Rivière-Saint-François. Mais Saint-Paul, on sait que la demande avait déjà été faite là, plus tôt dans l'année. C'est question de donner une marge de manœuvre là, nécessaire aux évaluateurs agréés de FQM Évaluation qui travaillent pour la MRC de Charlevoix. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser nécessairement, qu'on va s'en servir. Si les rôles sont prêts le 15 septembre, tant mieux. Ça va bien actuellement. Le plan de travail est suivi. Par contre, ça pourrait arriver qu'il y ait 1 semaine, 2 semaines d'analyse supplémentaire qui nous rendrait plus confortables avec un dépôt à la fin septembre ou au début octobre ou enfin jusqu'à la fin octobre possible. Là. Donc, c'est pour octroyer cette marge de manœuvre-là à nos évaluateurs agréés. Voilà, donc une proposition là-dessus. Propose. Pierre Tremblay. Ça va. Maintenant, on serait au point affaires nouvelles. On a un point aux affaires nouvelles dont je ne lirai pas le titre au complet. Tout ce que je peux dire, c'est que ça traite de, on le sait, là, on va devoir, nous, aller vers un nouveau mode de transbordement hein, de nos matières, entre autres, au niveau de la collecte sélective et également des ordures. Donc, vas-y, Karine, là, sur la présentation de ce point-là. En fait, donc, comme l'indique M. Fortin, on est actuellement en analyse là, pour définir le concept, le scénario, les plans finaux aussi qui nous permettront d'aménager un centre de transbordement mixte dû à la fin des transstars qui étaient les appareils qu'on utilisait pour faire le transfert des déchets vers le transbordement, puisqu'on n'a pas de lieu d'enfouissement technique là, qui permet l'enfouissement sur place dans le territoire de la MRC de Charlevoix. Par contre, on arrive au point où on doit prendre une décision sur le concept d'aménagement qui pourrait inclure à la fois une partie déchets et matières recyclables. Donc, on appelle ça un centre de transbordement mixte ou duo, si on veut, là, le duo déchets et matières recyclables. On arrive à un point où on doit prendre une décision, mais où en même temps, le gouvernement est en train de revoir là, la modernisation de la collecte sélective au Québec et de faire en sorte qu'il va désigner un organisme de gestion désigné qui va prendre en charge les coûts des matières recyclables, la gestion des centres de tri au Québec. Et alors, on veut savoir si, en fait, le ministère ou Éco-entreprise, qui est pressenti pour être l'OGD, ou Recyc Québec pourrait nous dire et s'avancer à savoir qu'ils vont prendre en charge la partie de gestion du centre de transbordement une fois qu'on l'aura construit. Alors, la résolution va dans le sens de demander au gouvernement qui n'a toujours pas déposé pour consultation publique le projet de règlement devant encadrer des ententes à intervenir entre le monde municipal et l'organisme de gestion désigné et de lui demander donc de savoir avant d'investir dans le projet si les coûts pour le volet collecte sélective du centre de transbordement seront pris en charge par le nouveau régime qui est basé sur un plein remboursement des dépenses encourues par l'organisme municipal, incluant donc l'opération d'un centre de transbordement, la partie des matières recyclables, pas pour l'ensemble du transbordement, mais pour assumer notre partie si on en fait un centre duo, donc où on gère les deux types de matières. Alors, ce serait pour demander avant le début de la planification de nos travaux de construction, à savoir si le coût des immobilisations et d'opérations pour le volet de collecte sélective des matières recyclables du centre de transbordement mixte qui sera construit ou aménagé donc par la MRC de Charlevoix seront pris en charge par le nouveau régime
qui est actuellement là, en élaboration ou en implantation au Québec à compter du 1er janvier 2025. C'est le moment où la loi va faire en sorte que la modernisation sera donc implantée. Et nous, au moment où, évidemment, aussi notre centre de transbordement sera déjà opérationnel. Ça va. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? On rappelle, ça nous a été présenté déjà par les gens qui travaillent avec nous là-dessus. Et, donc, Patrick Lavoie en fait la proposition. Bon. Ça va là-dessus? D'accord. Le courrier maintenant? Oui. Alors, il y a une partie. Donc, au niveau du courrier, MRC de la Côte-de-Beaupré nous a transmis une résolution qui est en lien. Vous avez eu un tableau, entre autres, par rapport au déficit de la Cour municipale ainsi que l'entente modifiant l'entente relative à la Cour municipale commune de la MRC de la Côte-de-Beaupré. C'est sûr qu'il y a eu des années où il y avait des fois des redistributions. On sait que la Cour commune ne peut pas ni faire de profit ni de déficit. Donc, où elle pouvait remettre une somme aux municipalités, mais avec le contexte COVID, on sait qu'il y a eu des frais donc beaucoup plus élevés que prévu. Alors, vous avez eu le tableau là, en lien avec le partage du déficit qui se fait en fait sur un prélèvement d'un montant qui avait déjà été mis de côté là, pour des montants de prévoyance, si on veut, par rapport aux années où la Cour serait déficitaire. Donc, il y a un montant qui est prélevé dans ce sens-là. Organismes gouvernementaux, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous informe qu'un montant de 37 472 va être versé dans le cadre du programme de compensation tenant lieu de taxes pour les terres publiques. Donc, c'est la somme qu'on attend annuellement là, dans le cadre de ce programme-là pour le budget du TNO Lac-Picoba. CPTAQ nous a transmis une tenue d'une rencontre à Baie-Saint-Paul. Le Centre des services scolaires nous a remerciés pour le financement des brigades scolaires, donc a confirmé la réception de notre contribution. L'UMQ a transmis une lettre ayant pour objet la compensation financière pour soutenir la mise en œuvre de la loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxe foncière agricole. Vous savez, c'est l'UMQ qui a eu le mandat de redistribuer auprès des municipalités et MRC, en fait, qui sont les organismes municipaux responsables d'évaluation. Dans notre cas, c'est la MRC de Charlevoix qui agit à titre d'organisme responsable pour l'ensemble des municipalités de la MRC. Donc, l'UMQ a reçu une somme parce que les MRC et les villes qui agissent comme organisme municipal responsable d'évaluation ont demandé à être compensés pour les coûts qu'a nécessité l'implantation des mesures liées à cette loi-là. Ça a demandé beaucoup d'ajustements dans nos logiciels, entre autres, donc des frais supplémentaires dans notre cas avec PG Solutions pour modifier les logiciels, apprendre, suivre des formations aussi, intégrer tout ça parce qu'il y avait quand même des changements importants là, dans nos relevés. Et à l'interne. Donc, on a reçu une somme là, qui est offerte par l'UMQ, qui est un partage là, à l'ensemble du Québec. Alors, je voulais peut-être vous donner plus de détails. Dans notre cas, c'est une somme de 12 000 $. Je n'ai pas la deuxième page qui donnait le détail, mais c'est une somme de 12 000 $ qui est versée à la MRC de Charlevoix pour compenser ce travail-là. OK. C'est beau. C'était représenté, c'est un montant de 45 $ par unité d'évaluation, donc dépendamment des unités agricoles. OK. La Fédération québécoise des municipalités a transmis notre attestation d'adhésion pour l'année 2021-2022 et nous remercie évidemment de notre implication au sein de la Fédération. Voilà. C'est bien, donc merci. C'est un dépôt, évidemment, pour le courrier. Maintenant, période de questions du public. Comme notre public est composé de mesdames des médias, on va leur permettre. Puis là, Claudette, est-ce que tu veux répondre aux questions? Pardon. Je peux répondre aussi, oui, aucun problème. Oui. Ah, bon, OK. Là, Claudette, pour les journalistes, simplement dire qu'elle est obligée de siéger debout. C'est ce qui fait qu'elle m'a passé le flambeau. Elle est comme Victor Lévy-Beaulieu qui écrit ses romans debout. C'est moi. Mais ça va donc, mesdames, allez-y pour vos questions. Par rapport au centre de transbordement, là, on veut savoir si le gouvernement va payer pour les matières résiduelles avant de construire, c'est ça? Effectivement.
OK. Fait que c'est juste normal. Mais vous autres, la MRC, vous assumeriez les coûts? C'était ça ma question. Grosse journée aujourd'hui. Vous autres, la MRC, vous allez assumer les coûts de la construction. C'est ça mon idée. Bien, on veut savoir, en fait, avant de construire, s'il va prendre en charge les coûts d'opération parce que on le construit. Comme il va prendre en charge à travers le Québec la gestion des centres de tri, bien, nous, c'est une installation qui est nécessaire au tri. Est-ce qu'il va l'inclure? Donc, ça va faire partie de la prise de décision que les élus auront à faire là, ultérieurement, à savoir s'il y a prise en charge ou non de l'opération de cette portion-là du centre de transbordement. OK. Ça va? Oui. Autre question, Lisiane? Pour le reste, c'était quand même assez clair. Ça va? C'est Émilie qui est là aussi pour CIHO? Non, malheureusement, c'est Jean-François Dufault. Je me présente. Là. Moi, dans le fond, j'étais un nouveau journaliste à CIHO. Oui, OK. Je m'excuse de t'avoir un peu, mais bienvenue, mon cher. Bienvenue. Merci beaucoup. Puis inquiétez-vous pas, M. Fortin, là, je ne l'ai pas pris personnel. Il y a aucun problème. Pendant que mon micro est ouvert, là, je veux juste note que je me suis pris à Cuisine et Cinéma. C'est 15 000 en tout. On a un volet de 10 000 qui provient du FRR et un autre de 5 000 qui provient du Fonds de développement des entreprises en économie sociale. C'est bien ça? Le FLI, c'est le Fonds local d'investissement, un 5 000 OK. Mais excuse, le Fonds de développement d'économie sociale, il est inclus dans les FRR. Là, oui, c'est ça. Oui. Donc, le 10 000, il vient du Fonds de développement d'économie sociale et le 5 000, il était le volet prêt, là, puis du FLI, hein, c'est ça. C'est ça, c'est le 10 000 qui est dans les FRR et le 5 000 qui est un prêt, donc remboursable sur 5 ans sans intérêt, qui s'ajoute aux 10 000, là, ce qui fait une contribution de 15 000 via 2 fonds distincts. Vous allez avoir les détails dans les prochaines minutes. Exact. Ça va, d'autres questions? Pour le dépôt du rôle, ce qui était prévu, c'est le 1er septembre ou c'est le 1er octobre? 15 septembre. OK, 15 septembre. OK, c'était le 15 septembre. Okay. Fait que dans le fond, on a vous demandez une extension jusqu'au 1er novembre? Oui. La loi ne permet pas plus tard que le 1er novembre. C'est une possibilité réglementaire. On peut aller jusqu'au 1er novembre, mais ça peut être déposé avant. Comme je le disais, ça pourrait être déposé fin septembre, octobre, mais on ne peut pas dépasser le 1er novembre. OK. Ça va? D'autres choses? En fait, un autre petit question, en lien avec le point 9, la commandite là, de 1 000 qui a été demandée par la municipalité de Saint-Urbain. Pouvez-vous juste, s'il vous plaît, là, me rafraîchir la mémoire? En fait, c'était quoi le nom de l'installation dont il était question? Je sais pas, je cherche mon document. Ben, c'est le sentier. Hein? C'est dans le TNO, ça? Non. L'argent provient du TNO, mais c'est dans la municipalité de Saint-Urbain. C'est dans le projet qui est terminé là, du sentier de la Haute du Gouffre. Alors, pour la finalité de ce projet-là, il restait des petits détails à régler, d'améliorations à terminer sur le stationnement et autres. Et la municipalité avait décidé d'investir un 4 000 $, mais il manquait un 1 000 $ là, alors qu'on a demandé à la MRC une commandite dans ce sens, en lien avec ce projet-là, qui est pris dans le budget du TNO. Mais Claudette, c'est bien sur le territoire de la municipalité de Saint-Urbain. Oui, bien sûr. Ben oui. Voilà. À la limite là, du séminaire, on est tout près du TNO. Là, on est à la séminaire de Québec. Là, donc, entre autres, le séminaire est partenaire, je pense. Oui, bien sûr. Donc, on est au nord de Saint-Urbain, qui nous permet aussi un rapprochement là, avec la traversée de Charlevoix, qui, elle, après ça, débute. Puis, bon, évidemment, a tout le sentier là, qui est situé, dans son cas, là, sur le TNO Lac-Picoba. Oui. Le sentier de vélo de montagne, c'est ça qu'il faut préciser. Haut-du-Gouffre et sentier pédestre aussi, c'est les deux. Puisque ça longe la rivière du Gouffre et vous avez bien sûr les pêcheurs qui y ont accès à ce secteur-là parce qu'il y a des fosses à saumon dans le secteur.
Ça va? Autre chose, madame, monsieur? Moi, j'aurais peut-être une observation. Ben, juste un commentaire par rapport à l'hôpital, parce qu'on a comme eu la bonne nouvelle tous ensemble hier. Est-ce que vous avez comme. Là, vous n'avez pas besoin d'en parler parce que c'est fait, mais est-ce que vous avez comme. Je parle à Mme Simard. Est-ce qu'on peut quand même dire que vous soulignez l'engagement du personnel comme un peu M. Fortin l'a fait hier? Bien sûr, nous allons émettre dans les prochaines heures, dans les prochains jours, un communiqué pour remercier l'ensemble du personnel qui a travaillé dans ce dossier-là dans les 2 hôpitaux. On est très fiers du résultat. On l'a dit, c'est quand même un engagement et une mobilisation de l'ensemble du personnel des urgences et autres, et on est bien heureux du dénouement, vraiment. Ça va? Pour moi, c'est correct. Ça va, merci, Lisiane. Jean-François? Maillot. C'est complet pour moi, merci beaucoup. Merci bien à merci. vous deux. Et je vais prendre une proposition pour la levée de la réunion. Patrice Desgagnés. Ça va? Voilà. Merci. Salut.